les colonnes du Figaro, Lakshmi Mittal s'explique et tacle au passage le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Je trouve l'idée de la nationalisation qui a surgi un moment dans la bouche du ministre du redressement productif complètement irrationnel. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il règle clairement ses comptes avec Arnaud Montebourg, qu'il prend pour une espèce d'ovni, qui est pour lui complètement décalé par rapport à la réalité économique. Si quelqu'un a une autre idée, il n'a qu'à la dire. Mais pour l'instant, sur la table, il n'y en a qu'une. La nationalisation temporaire. Tous les élus socialistes aussi de cette région étaient pour la nationalisation temporaire. Tous les syndicats sont pour. Au moins la moitié du gouvernement était pour. Il y a une personne qui est contre, M. Mittal. Et une deuxième personne, le Premier ministre, qui a eu peur. J'ai le devoir de dire la vérité aux salariés et pas leur dire j'appuie sur un bouton, il n'y a plus de problème. Arnaud Montebourg fait un travail difficile. Et souvent, il est appelé pour des entreprises en difficulté. Alors il fait ce qu'il peut et il le fait avec beaucoup de courage. Le PDG du groupe qui se défend et qui tente de justifier ses choix après avoir été accusé de menteur par les syndicats. Si les hauts-fourneaux avaient eu de l'intérêt pour un repreneur, ils en auraient eu pour nous aussi et nous les aurions conservés. La fermeture des hauts-fourneaux n'aurait dû être une surprise pour personne. Les salariés eux-mêmes en étaient conscients. C'est pas à lui de dire et de choisir ce que doit être la politique économique et industrielle de la France. Le Premier ministre a considéré que la nationalisation n'était pas le meilleur instrument. Il y avait plusieurs ministres qui s'étaient prononcés en faveur de cette hypothèse. Oui, je m'étais prononcé en faveur de cette hypothèse. J'ai écouté les arguments du Premier ministre. Il m'a convaincu. Si la nationalisation apparaît pragmatiquement comme le meilleur instrument, on ne demandera pas son autorisation. Elle reste sur la table. Mais non, mais on ne demandera pas son autorisation à M. Mittal. Si le gouvernement avait par malheur pris cette décision de nationaliser ArcelorMittal ou une partie d'ArcelorMittal, c'eût été une catastrophe pour notre pays à plusieurs niveaux. D'abord, le regard que les investisseurs étrangers, que le monde entier aurait porté sur nous, une telle approche aurait été extraordinairement coûteuse pour les finances publiques même si de on l'État. La nationalisation doit rester dans notre arsenal juridique. Les Britanniques ont eu la nationalisation pour sauver leur banque. Les États-Unis l'ont fait pour d'autres éléments stratégiques de leur économie. Et là, ça aurait été utile. Non, l'idée, c'était d'accompagner l'énervement légitime de Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait vu M. Mittal, où il lui avait posé la question de confiance. Tu restes, tu investis, tu n'as pas les moyens d'investir, tu ne peux pas, tu es trop endetté. Dans ce cas-là, combien coûte le rachat de tes parts? Colère aussi du côté des salariés de PSA. Ils ont investi hier les locaux du pôle tertiaire du constructeur à Poissy, dans les Yvelines, et ils l'ont saccagé. C'est la conséquence de l'annonce de 1500 suppressions de postes supplémentaires prévues d'ici à la mi-2014. Vous savez, quand vous ne voulez pas faire de social, vous faites du sociétal. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font en ce moment. Pour les couples homosexuels, la PMA, procréation médicalement assistée, est une revendication forte. Jusqu'ici, l'exécutif voulait d'abord voter le mariage gay et l'adoption, et la PMA dans un deuxième temps. Mais sous la pression des parlementaires, François Hollande a lâché du lest. Il laissera le Parlement trancher. À ce stade, j'ai considéré que c'était le mariage et l'adoption. Et si le Parlement, et je crois qu'il y aura des propositions d'amendement, décide d'aller dans le sens de la procréation médicale assistée, le Parlement est souverain. Une vraie foire d'empoigne et des députés qui font le coup de poing. Ça se passe en Ukraine où la première séance du Parlement a été houleuse. C'est pas la première fois. Non, exactement. Non. Des députés pro-Timochenko, ancienne Premier ministre actuellement emprisonnée, se battent donc avec leurs collègues. Ce n'est effectivement pas la première fois que ça se passe, Ariane. Cette autre particularité ukrainienne, les militantes des Femen qui manifestent seins nus, toujours pour dénoncer le machisme de l'appareil d'État. Fanny, tes mains plutôt comme ça. Toujours énervé, l'air agressif, pas de sourire. Ne montrez pas votre peur, même s'il y a des snipers autour de vous. Et bien sûr, il est important lorsqu'on crie qu'on montre cette agressivité. 1, 2, 3. Nudity is freedom! Nudity is freedom! Scream. Crie. Nudity is freedom! Nudity is freedom! Nudity is freedom! Scream. Allez, crie. Nudity is freedom! Good. Bien. Que ce soit Gérard Depardieu ou toutes les grandes stars, si elles partent, c'est parce qu'il y a un taux confiscatoire à l'impôt sur le revenu. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a une
soit pas plus solidaire avec les Français qui traversent la crise. C'est juste voilà, une forme de tristesse. Et heureusement, il y a des artistes qui ont le sens civique. Aurélie Filippetti, elle a qu'à faire les programmes de télé, ce sera plus simple. C'est ce que faisait M. Perfit à une époque, le général de Gaulle, c'était parfait. Mais visiblement, elle a décidé d'être présidente de France Télévisions. C'est une erreur. Mais remarquez, comme elle n'est pas vraiment ministre de la Culture, ça lui fait un job. Un artiste populaire comme lui ou comme beaucoup d'autres ont quand même une petite responsabilité vis-à-vis du public. Alors si je me mettais à leur dire maintenant les mecs vous êtes dans la merde, excusez-moi je prends l'oseille et je me tire, je me regarderais pas bien dans la glace. 2 ans d'efforts, bon, écoutez franchement, on va pas mourir. C'est un marathon qui s'est achevé très tôt ce matin à Bruxelles. 14 heures de discussion et finalement donc les ministres européens des Finances ont trouvé un accord à l'arraché sur la supervision des banques de la zone euro. L'idée de faire de la BCE un super flic et de créer une garantie européenne des dépôts bancaires. La BCE pourra virer par exemple le top management d'une banque fautive. La BCE pourra imposer l'arrêt d'activité trop risqué, pourra sauver une banque malade si elle est jugée viable, mais pourra imposer la faillite d'une autre si elle est jugée condamnée. L'enjeu est de ne jamais vivre en Europe les scandales bancaires américains qui nous ont tanké, vous le savez, en 2008. À partir de mars 2014, entre 150 et 200 banques seront directement surveillées par la BCE. C'est un accord d'une valeur inestimable, selon Angela Merkel. C'est un accord qui crée une vraie supervision bancaire unifiée sous l'égide de la Banque centrale européenne. Il correspond donc aux intentions qui étaient les nôtres, à la vision qui était la nôtre. Évidemment, nous avons trouvé les compromis nécessaires pour faire en sorte que chacun soit à l'aise avec ce système. En Argentine, des manifestations qui tournent à l'émeute. Des centaines de personnes sont venues protester contre une décision de justice qui fait scandale. Là-bas, la relaxe de 13 personnes accusées d'appartenir à un réseau de traite de jeunes femmes. Scandale car les preuves semblaient lourdes. Le parquet avait requis 12 à 25 ans de prison contre les accusés.